à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de magie. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit tour facile à réaliser que vous pourrez présenter rapidement à vos amis, à votre famille pour les divertir en ces temps de confinement. La vidéo sera divisée en 3 parties, une première pour la démonstration du tour, la deuxième explication du truc et la troisième enfin quelques conseils de magicien. On passe tout de suite à la démonstration. Donc, pour le tour de magie, j'aurai besoin d'un paquet de cartes Bicycle bleu, tout à fait classique. Et je vais demander au spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. Imaginons celle-ci. Alors comme je n'ai pas de spectateur, c'est moi qui choisis, mais si j'avais un public, ça serait bien évidemment un spectateur qui choisirait la carte. Cette carte, je vais vous la montrer uniquement à vous, en tout cas à la caméra. Moi, je ne regarde pas cette carte. Vous en prenez connaissance. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va replacer la carte dans le paquet. Bien nettement, comme ceci, on égalise et c'est bien propre. Pas de manipulation qui serait peut-être un peu suspecte. Donc, je ne connais pas l'identité de votre carte, mais je pourrais évaluer à quel niveau elle se situe dans le paquet. Donc c'est pour ça que pour brouiller les pistes, on va couper le jeu de cartes. Alors ici c'est moi qui le fais, mais bien sûr, dans le cas où un magicien présente ce tour devant le public, ça serait un spectateur ou des spectateurs qui feraient les différentes coupes. Voilà, une fois que le spectateur ou les spectateurs ont décidé que ça suffisait comme ça, je vais maintenant tenter de rechercher la carte du spectateur, mais hors caméra. Et je vais essayer de déterminer et de voir sur les cartes s'il n'y a pas des empreintes. Alors, cette carte me paraît particulièrement propice à être peut-être la carte choisie. Est-ce que le 9 de trèfle était la carte choisie? Vous pouvez pas me répondre, mais je pense que c'était ça. On passe tout de suite aux explications de ce tour. Alors pour ce tour, comme je vous l'ai dit, vous aurez besoin d'un paquet de cartes Bicycle, ou pas forcément Bicycle, hein, un paquet de cartes en tout cas. Et vous devrez disposer ce paquet de cette façon, c'est-à-dire avec d'un côté les cartes noires et d'un côté les cartes rouges. Une fois que vous avez disposé cela, c'est très important de le faire bien puisque tout le tour réside sur cet arrangement préalable. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer le tour, arriver devant vos spectateurs et présenter le paquet de manière à faire choisir une carte. Ici, au moment de faire choisir la carte du spectateur, vous allez étaler progressivement uniquement le dessus du jeu de manière à faire choisir une carte noir, forcément noir. Donc, vous étalez le dessus du jeu, le spectateur choisit une carte, il la regarde, il la retient. Une fois que c'est fait, vous allez étaler maintenant le dessous du jeu, ce qui va avoir pour conséquence de placer la carte noire au milieu de cartes rouges. Et c'est ainsi que vous pourrez retrouver très facilement la carte du spectateur. Maintenant, pour permettre aux spectateurs d'avoir moins de doutes et pour un peu, en tout cas en apparence, brouiller les pistes, vous pouvez demander au spectateur de couper. Ça ne va pas avoir de conséquences pour retrouver la carte, puisque vous allez le voir, ce sera tout aussi facile. Pour le spectateur, en revanche, on aura l'impression que le jeu est mélangé, pas tout à fait. Une fois que les coupes sont faites, vous pouvez étaler les cartes comme ceci, donc seulement à votre vue, et regardez, essayez de trouver une carte qui soit entre, par exemple si vous avez fait choisir une carte noire, qui soit entre deux cartes rouges. Ici on a le parfait exemple, une reine noire qui est entre deux cartes rouges. Donc c'est la carte du spectateur, très clairement. Alors c'est normal qu'il n'y ait pas forcément deux tas complètement séparés, c'est normal que peut-être il reste des cartes d'une autre couleur sur le bout, mais clairement vous en occupez pas puisqu'on cherche une carte qui est entourée. Vous bien sûr vous ne révélez pas le paquet, hein.
Et vous ménagez le suspense, vous faites votre petite révélation. Tac, et vous avez retrouvé la carte facilement et rapidement. Ensuite, vous repartez sans laisser aux spectateurs le temps de demander à examiner le jeu de cartes. Voilà, c'est la fin de l'explication. Je vais vous donner maintenant tout de suite quelques petits conseils pour que le tour soit parfait. Alors, voilà quelques petits conseils, même si je n'ai pas tant que ça, puisque ce tour est vraiment facile à faire, il ne nécessite aucune expérience préalable. Premièrement, mise en garde, ne jamais révéler à n'importe quel moment du tour les faces des cartes, sinon bien sûr l'issue du tour serait bien moins stylée. Donc vraiment faire attention à ne pas montrer les faces des cartes, c'est important. Sinon vous dévoilerez tout le truc. Et puis lorsque vous étalez les cartes de manière un peu à forcer entre guillemets les cartes, et bien à la carte du spectateur, et bien faites ça naturellement, sans forcer, sans paraître nerveux à cette étape du tour. Donc faites ça naturellement, normalement il n'y a vraiment pas de souci. Le spectateur souvent prend la carte qu'on lui présente assez facilement. Ça m'est en tout cas jamais arrivé qu'un spectateur me demande vraiment d'aller chercher une carte au fin fond du jeu. Voilà, c'est tout pour mes conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Entraînez-vous bien et puis on se retrouve peut-être pour d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite un excellent confinement. Portez-vous bien. Ciao!